Les gars, une certaine whale qu'on connaît très bien s'est récemment débarrassée de l'équivalent de plusieurs milliards de dollars en Bitcoin. Du coup, je vais vous parler de tout ceci dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler de différentes opportunités pour le plus court terme. Je vous dirai ce à quoi je m'attends pour le futur de ce marché et comment tirer profit de la situation actuelle. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons sans plus attendre à la vidéo. Alors, premièrement, sur l'intervalle de 4 heures, comme on en a l'habitude, on a vu un peu de faiblesse sur les marchés car on est monté jusqu'à la boîte orange que vous pouvez voir juste ici, on a recommencé à descendre, on a pu trouver du support juste là, ce qui pour le coup est un point positif, mais regardez ça, on n'a tout de même pas réussi à ensuite repartir dans un nouveau rallye vers ce point, et à la place on a imprimé un sommet plus bas. En ce moment, on est donc une fois encore dépendant de ce support en question pour se maintenir à flot pour le Bitcoin. Donc voilà pourquoi je suis en train de vous dire qu'on est sur le point de voir un marché super volatile, voilà les premiers exemples. On va voir de grosses montées, ok c'est vrai, mais dans l'ensemble on va plus que tout latéraliser, on va devoir passer par de grosses phases de hausse et de baisse, et entre tous ces mouvements, on aura donc l'occasion de se faire pas mal de profits si on joue de ça correctement. Je vous parle déjà de cette stratégie précédemment, et c'est pourquoi, lorsque j'ai vu ce sommet juste ici, qui ne parvenait pas à atteindre le précédent niveau de résistance, et qui, entre guillemets, commençait déjà à se renverser, alors je suis entré dans un petit trade ici en vitesse pour le Bitcoin. Vous avez ici mon prix d'entrée à 23 500 $ à peu près, mais maintenant voilà le truc, on est actuellement sur un support qui a l'air de, pour le coup, vouloir bien tenir bon, donc je pense qu'en ce qui concerne ce trade en particulier, je devrais accepter ce profit. Je vais me contenter simplement de clôturer ceci en positif de 33%, c'est pas mal, et je vais passer à la suite. Voilà, donc je vais tout de suite prendre mon profit avec vous dès maintenant, et ça fait déjà plaisir, on s'y remet enfin. Voilà un petit trade qui s'est bien passé alors que j'essayais de jouer de cette volatilité, maintenant on va essayer de passer au suivant. Si jamais la prochaine fois que j'entrerai dans une position similaire, alors je vous le ferai savoir bien entendu, et on va d'ailleurs tenter de mettre en place ce salon Telegram pour des annonces afin que je puisse vous faire parvenir mes points d'entrée et les détails de mes positions le plus vite possible. En tout cas, j'espère que vous avez hâte de voir ça, on va essayer de l'apporter au plus vite, mais maintenant continuons sur l'intervalle de 4 heures. Alors, vous savez qu'on se trouve dans ce canal pour le Bitcoin depuis un petit moment déjà, on a rencontré pas mal d'opportunités de trading au fil de cette montée, mais si on revient un peu en arrière par contre, on remarque qu'on est en quelque sorte en train de former un canal descendant. Cette fois, quand on dit de dézoomer, ça peut être au contraire une mauvaise nouvelle, donc on verra bien si... sinon on pourrait trader ça de cette façon d'ailleurs si vous préférez, c'est vous qui voyez, mais en tout cas on verra bien vers où ceci va pouvoir nous emmener. Là j'aurais tendance à dire que c'est une structure assez baissière, mais on a tout de même ce gros niveau de support qui pourrait nous aider, donc quoi qu'il en soit, gardez un œil sur tout ceci. Maintenant, si on devait bel et bien chuter en dessous de ce niveau, donc si on avait une cassure et qu'on imprimait quelque chose peut-être comme ceci en retestant la résistance sans monter avant de se renverser à nouveau, alors je vais probablement encore une fois tenter un petit short ici en anticipation d'une autre chute vers le niveau des 21 000 $. Voilà donc exactement le genre de volatilité dont je vous parlais dernièrement. Bien sûr par contre, si on recommençait cette fois à monter, alors c'est vers ce niveau que je tenterai un nouveau short éventuellement, et bien sûr, dans l'éventualité où on dépasserait cette fois ce niveau, ce qui me semble pas super probable, mais dans ce cas j'aurai encore une fois un stop loss très serré, j'accepterai de sortir à perte ici, et si on devait dépasser la résistance et se consolider au-dessus d'elle, alors je pourrais entrevoir une poussée vers les 26 500 $ par contre. Voilà un petit peu la situation comme elle se présente les gars, je me contente d'utiliser mes supports et résistances, voilà la façon dont j'aime trader, toujours en respectant ce ratio risque-récompense, et généralement ça se passe pas trop mal pour moi. Mais voilà, comme je le disais, je vais continuer à vous parler de ce genre de position à l'avenir, donc ne vous en faites pas, vous ne ratez rien tant que maintenant. Et évidemment, si vous voulez commencer à trader vous-même, alors vous pourrez obtenir jusque 4 500 $ de bonus de ce côté sur Bybit avec le lien en description. Mais sinon, rappelez-vous quand je vous disais que la moyenne mobile de 200 semaines était extrêmement importante, on était effectivement au-dessus d'elle au moment où je vous parlais de tout ça, mais je vous avais également indiqué qu'il nous restait quelques jours avant la clôture de la semaine et qu'on pourrait très bien perdre ce niveau avant ce moment fatidique. Eh bien, c'est à peu près ce qu'on est en train de voir en ce moment même malheureusement. Regardez ça, sur le corps de chandelle, la moyenne mobile de 200 semaines nous montre encore une fois qu'il s'agit d'une résistance non négligeable, elle nous donne pas mal de fil à retordre, donc on va bien voir si cette chandelle weekly peut nous montrer assez de force. La dernière fois qu'on l'a touché sur la chandelle ici, on s'est fait rejeter, et si on pouvait cette fois au moins clôturer le corps de chandelle à un niveau légèrement supérieur à cette résistance, alors comme je vous le disais dernièrement, on pourrait très bien avoir assez de force que pour se hisser de manière convaincante au-dessus des prochains niveaux de résistance, on l'espère. Pour le coup, ici ça ne change pas trop le fait qu'on peut s'attendre principalement de l'action latérale, je vous ai beaucoup parlé de ça dernièrement, peut-être avec un léger mouvement aussi au fil du temps, voilà en tout cas ce à quoi je m'attends pour les quelques semaines, peut-être mois à venir. Sinon les marchés traditionnels de leur côté ont vu une chandelle rouge assez impressionnante avant leur clôture, donc il faudra surveiller tout ceci lors de l'ouverture demain soir, mais aussi on a des nouvelles du côté de l'Ethereum. Alors, dans ma vidéo d'hier, je vous parlais de ce trade potentiel pour l'Ethereum, le fait qu'on pourrait voir une petite poussée ici si on parvenait à percer ce niveau, eh bien ça a fini par arriver, mais par contre on a également atteint ma première cible ici, se trouvant à 1653 $, on n'a même pas en fait réussi à dépasser ce niveau, c'est dommage, la percée a été un petit peu trop faible,
faible que pour menacer cette résistance. On s'est donc fait rejeter par le premier niveau qui s'est trouvé sur notre chemin. C'est dommage, mais voilà, on aura encore d'autres occasions. Maintenant, parlons un peu de notre grosse whale. Alors, l'entité super influente dont on parle si souvent, notre whale favorite, eh bien, elle a transféré tout le bitcoin qu'elle possède à ce point vers une nouvelle adresse. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que le montant présent sur cette nouvelle adresse est en fait de 132 000 bitcoins au total. Il s'agit donc bel et bien du même montant que ce qui est parti du compte qu'on surveillait précédemment. Mais alors, pourquoi est-ce que cette personne est en train de transférer tout son bitcoin vers une nouvelle adresse? Pour le coup, j'en sais rien, on ne peut que spéculer à ce sujet. Pour toutes les personnes par contre qui seraient super craintives actuellement, qui penseraient que cette whale aurait tout vendu de son bitcoin car elle ne surveillait que cette adresse, eh bien rassurez-vous, ce n'est pas du tout le cas. À la place, il ne s'agit que d'un transfert vers un autre wallet. Donc voilà, c'est quelque chose d'important à garder en tête si vous ne le saviez pas déjà. Et finalement, je voulais maintenant vous parler de Citibank car ils viennent d'annoncer eux aussi qu'on devrait avoir vu passer la pire partie de tous ces événements de contagion sur les marchés des crypto-monnaies avec, vous connaissez les histoires de Luna, Celsius, BlockFi, etc. Donc ils pensent qu'à l'avenir, on ne devrait plus trop subir de conséquences concernant cette situation en général. On ne peut qu'espérer que ça finisse par s'avérer. En tout cas, le discount sur l'Ethereum staké lui aussi est en train de revenir un petit peu à la normale. Ça, c'est une super nouvelle. Et si les gens devaient avoir peur de ça, alors la différence entre le ST-ETH et l'Ethereum normal devrait normalement continuer à se creuser, étant donné qu'il a un peu perdu de confiance, mais visiblement ça n'est plus le cas, donc on peut s'en réjouir. Et une toute dernière chose qu'on peut noter, c'est que les sorties de stablecoins ne sont plus vraiment en train de se produire de manière aussi violente qu'auparavant, il y a quelques semaines de cela, ce qui nous montre que les gens ont arrêté de retirer leurs stables pour de vrais dollars en monnaie fiduciaire simplement, ce qui se traduisait par de l'énorme peur sur les marchés des cryptos. Donc vous voyez qu'à la place, c'est que les stablecoins sont en train de simplement patienter avant de recommencer à acheter. Voilà les gars, c'est tout ce qu'on avait pour vous lors de cette vidéo. Voilà les informations du jour, toutes fraîches. J'espère que vous auriez apprécié tout ceci, et moi je vous dis à la prochaine.